Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude hein, pour le rendez-vous habituel du dimanche, retour des brocantes. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant. Ça fait, là cette année, on a tryhard les brocantes de ouf. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on arrive sur une fin de période de brocante. Là, on est début octobre. Il va certainement y avoir encore je dirais 3, 4, peut-être 5 retours de brocante jusqu'à la fin du mois et début du mois de novembre, peut-être. En tout cas, sachez que début novembre, le 3 exactement, je fais une brocante geek en tant qu'exposant euh, dans le village qui s'appelle Brel. Donc pour ceux de mon secteur, vous savez certainement de quel endroit je parle. Ça sera la deuxième fois que j'expose là-bas. La dernière fois c'était grave cool, ça s'était grave bien passé. J'avais ramené énormément de choses et je me rappelle aussi avoir loupé un Latias, je crois, un Latias X pour 15-20 euros. Mais je faisais pas encore Île des Dragons à cette époque-là. Donc oui, ça fait déjà un an que j'ai fait cet événement-là et là on va le refaire. Donc pour ceux qui me suivent, n'hésitez pas à venir me voir là-bas. Prenez votre rendez-vous le 3 novembre, donc le dimanche 3 novembre à Brel. Je crois que c'est à la salle polyvalente, il me semble, si ça n'a pas changé. Donc voilà, et pour les autres, malheureusement, si vous êtes trop loin, il n'y a pas de souci. Mais sachez en tout cas pour ceux qui sont proches de chez moi que j'y serai. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors au niveau vidéo, comme je vous disais, j'ai déjà réfléchi à qu'est-ce qu'on va faire en hiver quand les brocantes seront terminées. Donc il y aura peut-être des retours quand même, puisque je sais qu'il y a les bourses aux jouets aussi, du coup en hiver. Mais j'ai aussi réfléchi à d'autres projets et je pense que je vous tease un petit peu, on va certainement aller voir quelques copains collectionneurs. Je vous en dis pas plus. J'y travaille, je discute. Il faut qu'on rediscute avec quelques collègues, même abonnés d'ailleurs sur cette chaîne. Donc à voir. À voir, j'ai déjà contacté, il faut qu'on en discute parce que j'ai envie de faire ça correctement dans le respect de la vie privée, etc. Donc ça demande une petite organisation. Donc voilà pour cette petite aparté, j'avais besoin de vous parler, donc c'est pour ça que je vous ai fait cette petite intro. En tout cas, j'espère que vous allez bien dans cette période de froid qui revient. Donc voilà, bah écoutez, on va tout de suite regarder ce que j'ai pu trouver ce dimanche. Voilà, petit lot. Bon, il n'y a pas qu'un seul lot, c'est plusieurs lots de cartes que j'ai trouvé à différents stands. Rien de foufou en réalité, pas mal de choses pour compléter, quand même quelques petites pépites. Voilà, ça fait un retour de brocante, ça fait plaisir. Moi, j'adore ça et tant qu'on peut en faire, on en fait. Allez, à tout de suite pour découvrir ces petites cartes. Allez, c'est parti pour vous présenter toutes mes petites trouvailles. Je vais vous présenter ça comme d'habitude par petits lots, en essayant de vous expliquer au mieux les prix, etc. et comment ça s'est passé. Allez, on commence avec un Marshado, un petit Roserade, un magnifique Pikachu. Celui-là, il est magnifique. C'est celui du coffret hivernal, là, je sais plus comment on appelle, de l'année dernière. Très très joli ce Pika. Un Amphinobie radieux, un Octali, un Ixon Galar. Donc ça c'est une promo. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est une promo qu'on voit jamais. Ça c'est une promo qu'on voit jamais. Elle vient d'un kit de joueurs, je crois, mais je suis pas sûr. Ça c'est pour compléter mes séries EV.
Donc rien de fou. C'était 30 centimes la carte. Donc j'ai eu le lot pour 4 euros. Sachant que vous avez du Noctali, un Amphinobi X radieux, Amphinobi radieux, pardon. Je dis n'importe quoi. Elle est magnifique cette carte. Et un petit Rosérade. Donc ça c'est le genre de carte qui repartira au trade, parce que moi je l'ai déjà. Ce Marshado aussi, probablement. Que je l'ai déjà. Mais voilà, pour 30 centimes, voilà. J'ai bien complété et j'ai trouvé des petites choses, donc c'est sympa. Ça va coûter 4 euros. Ensuite, deux petites cartes à 10 centimes. Voilà, pareil, ça c'est pour compléter. Comme je vous ai dit, pas d'intégration. Une petite river sur rupture turbo. Ça c'était du 30 centimes, je crois, ou 20 centimes la reverse. Pareil, du 20 centimes, une petite rare de Simiabras sur platine. Ça c'est cool à trouver. Un autre petit lot. Alors, quel est ce petit lot? Alors oui, là c'était très intéressant. Alors, j'ai pu trouver toutes ces cartes-là. En tout cas, les holos, c'était 30 centimes et les reverse 20 centimes. Donc, j'ai pu avoir ce OO pour 30 centimes. Alors, cette carte, les gars, bon là, elle est défoncée. Hein. Mais cette carte, les gars, en Irmine, sortie de coffret, on est sur la dizaine d'euros. Elle est magnifique. Petite promo Cosmos, j'ai pris. Du Tyrannosif à 30 centimes, j'ai pas pu laisser. Une holographique de Samouraï. Ça, je l'avais pris pour Nathan, mais il l'a déjà. Le Zeblitz qui régale. Une magnifique holo de noir et blanc frontière franchie. Une petite reverse de Cobaltium. Holo reverse, ça. Holo reverse, ouais. Ou rare reverse. Mais très sympa en tout cas. Et ça, pareil, pour compléter les séries EV. Notamment pas mal de EV1. EV1, c'est une des séries où j'ai le moins de cartes. Donc, très cool. Pour 20 centimes, c'est très cool de choper ça. Donc, vous voyez, en termes de qualité, c'est pas des cartes de fou. Il y a quand même matière à faire un retour. Mais c'est pas de la qualité de fou, quoi. Comme j'ai déjà pu faire par le passé. Donc ça, deux cartes reverse pour compléter 6.5. Payé très cher, 1 euro pièce. J'avoue que 1 euro pièce pour des reverse comme ça, c'est trop cher. Mais j'ai pris parce que ça complète et ça a aussi régalé des gens que je croise souvent en tant qu'exposant. C'est des collectionneurs qui revendent leur double pour compléter leur collection. Donc bon, j'ai dit allez, je prends. Alors ça c'est de l'ancien. Alors attendez, je vais replacer un peu le téléphone, je recule un peu. Voilà. Donc tout ça c'est du Bloquex. Donc c'était 15 centimes la carte. Et ça c'était c'est du Wizard et ça c'était quelques euros. Des fois c'était, je crois que c'est là c'était 3 euros par exemple. Sinon, là, il y avait du 60 centimes, du 30 centimes, 1, 2 euros. En gros, j'ai payé le lot pour 5 euros, quoi. Alors, il y a du GDP, j'ai pris du GDP, donc Mashhopper, Fogler. Donc, c'est que de l'état classeur. Hein. Balbuto, mais ça, c'est des cartes que j'ai pas. Pareil, cool. Poussifeu. Ok. Une petite carte de force cachée que j'ai pas. Ça pareil, de toute façon j'ai pris tout ce que j'avais pas, donc tout ça j'ai pas. Electron lumineux, donc ça c'est banger, trouver ça à 3 euros c'est banger. Une petite canne pour révélation, donc ça c'est du Destiny, du révélation. J'ai pris du Neo Genesis aussi, puisque c'est une des séries qui est le plus complétée pour moi, donc j'ai continué sur ma lancée. Et ce petit mystère je l'ai pris parce que je l'ai que en aide 1. Donc voilà, petit lot pour 5 euros, ça m'a mis giga bien. Et en plus, il commençait à pleuvoir fort quand j'ai trouvé ça. Donc j'étais content. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Bon, 5 cartes pour 1 euro. Rien de fou. Celle-ci repartira chez Nathan par contre, parce qu'il la cherche.
Ouais, bon, elle est pas en super état, mais voilà, au moins ça lui complétera 107. Ça, c'est du McDo 2019. Un petit Vibra 9 espèce Delta. Du rouge feu. Et du Deoxys avec ce type. Bon, ça, je vous avoue, je fais pas, mais je prends parce que si jamais un jour on me demande ce genre de série au trade, ben écoutez, moi je prends toujours le Glopex. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a deux jolies petites cartes. Un Stylix de Eclipse Cosmique en AR, on va dire. Regardez-moi ça. Magnifique. Stylix, Pokémon que j'adore. Je pense que c'est mon top 3 en vrai. C'est mon top 3. Et derrière, une autre carte de Stylix sur Offensive Vapeur. Elle est trop belle. Avec la full art comme ça, avec les petits prismes. Elle est vraiment trop belle. Bon, celle-ci n'est pas Nirmint. C'est pas très grave. Par contre, celle-ci, elle est excellente. Elle est très très propre. Donc ça partira dans mon classeur de TG. Et ça partira dans mon... dans mes boîtes où je stocke le Offensive Vapeur. Ou peut-être dans mon classeur où il y a tous mes Stylix. Je sais pas encore. De toute façon, l'intégration sera faite en live. D'ailleurs, on en parlera à la fin. Ensuite, petit lot à 2 € et dernier lot. Donc, deux petites cartes sympas. Un Lugia holographique de voltage éclatant. Très sympa à trouver ce genre de carte. Une petite holo comme ça de Lugia. Et une holo Cosmos de Meltan promo SM. Vous savez que j'adore les cartes Cosmos promo comme ça. Petite carte très sympa. Donc voilà, pour 2 €. Et voilà, on terminera ce retour de brocante sur ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre hashtag Meltan dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'ici. Et justement, pour vous parler du live, donc là, sur les... Je vous l'ai dit la dernière fois, sur les vidéos, il n'y aura plus d'intégration, sauf exception. Mais là, je suis en train de faire un tas, comme je vous ai dit, pour vous faire un live intégration. Mais j'attends des classeurs. Donc voilà, je sais pas quand ils arriveront, les classeurs. Je vais voir pour m'organiser. Peut-être qu'il y en aura. Je vous laisserai découvrir de toute façon. Mais là, je suis dans une optique de vous faire un petit live dans pas trop longtemps. Parce que ça me manque, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis voilà, ça sera l'occasion de discuter avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur moi et venir poser vos questions. Et surtout me soutenir. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao les bros.